il a dit Allazina, ce sont T. Quand ils sont dans les dunya, ils ne sont pas là pour s'amuser. À cause de ça, à chaque moment, ils sont dans l'adoration, ils sont dans l'obéissance, ils sont dans tout le bon travail, jusqu'à même dans les doigts. Ils disent Yaqulun. Ayaquluna huwa yad'una. Ils font doigt. Et ils disent Rabbana, oh notre Seigneur Allah, innana, nous, amanna, nous te croyons. Nous te croyons. Amanna. Faghfir lana, pardonne-nous. Zunubana, pardonne nos péchés. Wakina azabana, et préserve-nous contre le feu de l'au-delà. Qui sont ces gens? Toujours les gens bons. Et il a dit as-sabiri. Les gens des paradis, c'est les patients. Was-sadiqina, les véridiques. Wal-qanitina, ceux qui adorent Allah. Wal-munfikina, ceux qui dépensent leurs biens dans le travail de Allah. Wal-mustakfirina bil-ashar, et ceux qui demandent pardon à Allah du temps de l'aube. Voilà les gens de Allah. Allah classe nous parmi ces gens. Bon, maintenant, commencez par en haut. Vous allez voir en haut, Imam Ibn Kassir, il nous dit يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل فقال تعالى. Allah est en train de nous parler ses serviteurs, ceux qui ont la crainte de Allah, les serviteurs que Allah les a réservés récompense le plus immense que le paradis. Et Allah dit santé. Ils disent yaqulun, ils font les doigts. À chaque moment dans leurs doigts, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Rabbana, oh notre Seigneur Allah. Vous avez vu ici, ça montre que si tu veux faire doigt, celui qu'on demande c'est Allah. Rabbana. On peut dire Rabbana, on peut dire Ya Rabbana, on peut dire Allah, on peut dire Ya Allah. Rabbana, oh notre Seigneur, innana ta'akid, nous, Amanna, nous te croyons Allah. C'est ça qui est Amanna. Nous te croyons. Aïe, Amanna bika wa bikitabika wa bi rasulik. Nous te croyons Allah. Et nous croyons ton livre qui est Al-Qur'an. Et nous croyons le messager que tu as envoyé. Il a mené le Qur'an. Ça c'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Amanna, nous le croyons. Pour cela, à travers de notre croyance, faghfir lana, c'est ça que les savants appellent at-tawassul bi-iman. Tu peux prendre ta foi pour faire tawassul, pour demander à Allah. Ça, c'est, ils ont fait tawassul avec leur foi. Est-ce que vous comprenez bien? Et ils ont dit, nous, Allah, nous te croyons. À cause des croyances que nous croyons, toi, Allah, nous croyons ton livre, nous croyons ton prophète, nous croyons paradis, nous croyons tout. Nous prenons cette croyance-là pour te demander, à cause des croyances qu'on a envers toi, pardonne. Vous avez bien compris? C'est à cause de ça, donc tu peux prendre ta croyance pour demander Allah. Tu peux prendre tes bonnes actions pour demander qui? Allah. Tu peux prendre tout ce que tu sais que tu as fait ça à cause d'Allah. Un jour, tu peux prendre ça pour demander à Allah. Allah pardonne. Ils ont dit, Allah pardonne, lana, il faut nous pardonner, nous. Zunubana, notre quoi? Notre péché. Malgré, ils sont des bons gens, mais ils ont reconnu que n'importe comment tu es faible. L'homme, tant que tu es le fils d'Adam, tu as le péché avec toi. C'est à cause de ça, ici, ça nous montre la soumission et le respect. Il ne faut jamais te agrandir. Tu te vois que tu es meilleur. Sache à chaque moment, parce que tu es un serviteur, et il faut savoir que tu as les manquants. Demande à Allah toujours de te compléter. Donc, la manquant que tu as, parce que toi tu es l'homme, tu as les péchés. Chers frères, prenez aujourd'hui les lits. Si ce n'est pas là qui va nous pardonner. Aujourd'hui seulement, c'est ce que la bouche a dit. C'est ce que les yeux a regardé. C'est ce que les oreilles a écouté. C'est ce que la main a touché, là où le pied est déplacé. Aujourd'hui seulement. C'est beaucoup. A plus fort raison, une semaine.
péché de une semaine, péché de un mois, péché de un an, péché des années. Pour cela, Allah pardonne tout notre péché. Imam Ibn Kassir dit Aïbi imanina bika, la foi qu'on a envers toi, wabima shara'atuna lana, et la manière que tu nous as recommandé de t'adorer. Nous te croyons pour cela. Faghfir lana zunubana, pardonne notre péché, wa taksirina min amrina, et notre faiblesse dans ton recommandation. Mais tout ça là, il faut nous faire ça bifadilika wa rahmatika. Tu nous fais ça avec ton pardon et ta miséricorde. Et après, ils ont clôturé, ils ont dit Wakina azabana. Allah, il faut nous préserver contre le fait de Yom al-Qiyamah. Tu as vu, le passage là rappelle, c'est comme dans les Surat al-Baqarah Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Après, Wakina azabana. Ça nous dit quoi? À chaque moment, quand tu demandes à Allah, Allah donne-moi comme ça, Allah donne-moi comme ça. Il ne faut pas clôturer, il faut dire Allah, préserve-moi contre le fait. Parce que quelle soit la situation, en tant que musulman, tant que Allah ne te conduit pas dans l'enfer, tu es dans le bonheur. Si tu ne te tues pas dans l'enfer, sache qu'Allah a accepté ton droit. Allah préserve-nous contre l'enfer. C'est à cause de ça, il y a les gens qui ont rentré l'enfer. Ils ont regardé l'enfer et n'ont pas vu certains visages. Ça c'est dans les souratul Sod, si je ne me trompe pas. Dans les souratul Ghafir. Dans les souratul Ghafir, oui. Ils ont dit Wakalu Malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar. Il a dit, mais c'est comme on a regardé dans l'enfer, les gens qui ont pensé que c'est des mauvais gens, c'est des mauvais, mais on ne les voit pas ici. Vous savez, nous on est là pour en train de condamner les gens. Peut-être quelqu'un tu condamnes auprès d'Allah, il te dépasse. Tu es rentré dans l'homme est rentré dans l'enfer, il a pensé, ceux qui pensent qu'ils sont mauvais là, déjà auprès d'Allah, c'est les bons gens, ils sont déjà dans le paradis. Il a regardé, il ne les voit pas. Il se demande. C'est à cause de ça, toujours, on est qu'à demander à Allah de nous préserver contre l'enfer. Maintenant, et Allah a mené le dernier passage. Il a dit, les gens qui vont gagner le paradis, qui sont les gens de Allah, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas être parachute, tu ne peux pas rester, tu fais comme tu veux, Allah va t'aimer, ça ne se fait pas comme ça. Tout le monde est qu'à mettre ça dans la tête. La manière que dans le dunya, l'homme ne peut jamais arriver. Tant que tu es parachute, tant que tu ne respectes pas, tant que tu n'acceptes pas les conseils, tu ne peux jamais t'en sortir. Toute personne que vous avez vu qu'il est arrivé, voilà, il a souffert. Ça c'est clair. Si tu veux être quelqu'un, si c'est la science que tu veux, il faut laisser paresse, il faut laisser sommeil, il faut accepter faim, il faut pardonner, il faut patienter avec la pauvreté avant que tu trouves la connaissance. Est-ce que vous avez noté ça? Toute personne qui veut avoir la science, que ce soit la science du Coran, que ce soit la science de Dunya, tu vas faire les études, tu deviens quantique. Premièrement, il faut laisser paresse. Secondo, il ne faut pas dormir beaucoup. Troisièmement, il faut supporter faim. Quatrièmement, il faut supporter la pauvreté. Voilà les 4 choses. Si tu les as conviées, tu vas trouver la science. Mais si tu n'as pas pris les 4 choses, là, tu ne pourrais pas. D'accord, ça demande. Toute personne qui a fait les études, il y a un moment tu quittes, il n'y a rien. Wallah, il y a certains avant, c'est Gary. Gary, comme ça, on met dans l'eau, il n'y a pas sucre. Tu fais comme ça, tu bois, tu pars à l'école. Les gens sont endormis, tu vas lever dès heures du matin, en train de faire tes études. Surtout le moment de l'examen, il n'y a pas sommeil. Mais là, maintenant, le monde est pourri. Wallah, il y a le temps. Quand quelqu'un va passer BPC à l'école française ou bac, il dort en bourse. Tu vois quelqu'un sur l'arbre, il est en train d'étudier. Billah, il désire. Demande les gens qui ont fait les vraies écoles. Ce n'est pas aujourd'hui photocopie là. Ça coûte les gens aujourd'hui, tu vois un enfant, il fait terminal, il ne comprend pas français, il ne sait pas écrire. Il n'apprend pas. Un enfant qui part à l'école avec un portable, il va apprendre quoi? Un enfant qui part à l'école, il a l'écouteur, musique tape, il danse sur la route de l'école. Il n'étudie pas ce qu'il va faire à l'école. Il va gagner quoi? On ne reste pas comme ça pour devenir quelqu'un. Abadan. Toute personne qui a vu qu'elle est devenue quelqu'un, il a souffert.
Ça, il faut que vous compreniez. Ça, c'est clair. Et il a souffert, wallahi. Tu es malade, il n'y a pas quelqu'un qui va te soigner. Il faut enlever paresse. Je répète les 4 choses. Premièrement, il faut t'éloigner des paresse. Il ne faut pas être paresseux. Secondo, il faut éloigner, il ne faut pas dormir beaucoup. Quelqu'un qui cherche dunya, il ne dort pas beaucoup. Quelqu'un qui cherche paradis, il ne dort pas beaucoup. Si tu veux dunya, tu ne vas pas beaucoup. Celui qui veut, quand tu fais commerce, c'est le matin qu'on sort. Dès que tu finis après le jour, il ne faut plus dormir, il faut sortir. Le prophète Mohammed, il a fait le doigt, il a dit Allah, les gens qui se lobent, ils sortent vite, il faut les bénir. Mets les barques dans leur travail, c'est comme ça le prophète a dit. C'est comme ça. Sinon, on ne peut pas arriver. Voilà pourquoi Allah m'a cité, quand on a parlé que c'est les gens qui demandent à Allah pardon, ils demandent que Dieu les préserve. Les gens des paradis, Allah dit premièrement, as-sabirina. Ils étaient les patients. Imam Mubakassir a dit, Ayifi kiyamihim bi-ta'ati wa tarkuhum muharramati. Imam Mubakassir a dit, ils étaient patients et ils ont fait l'effort à cause de leur patience pour compléter l'adoration et pour éloigner les interdictions. Parce qu'avec la patience, tu peux laisser sur ce qu'on t'a interdit. Avec la patience aussi, tu vas faire sur ce qu'on t'a demandé. Avec la patience, on va t'insulter, on va te blâmer, on va te dire, mais tu es patient. Tu fais ce qu'on t'a dit avec la patience et tu laisses ce qu'on t'a interdit. Allah facilite. Ça, c'est premièrement. Et vous savez, dans la vie, tu ne peux rien arriver ici, il n'y a pas patience. Ça peut ça, s'il vous plaît, chers frères, soyons patients. Patientez. La patience est composée en 3. As-sabr ala ta'atullah, wa sabr ala ma'siyatullah, ay ala tark ma'siyatullah, wa sabr ala aqdarullahi mu'lima, ay ala ibtilla'illahi mu'lima. Les 3, c'est comme ça les savants ils l'ont composé. Méditez, l'écrivez. Premièrement, patience dans l'adoration d'Allah. Mon frère, tu dors le moment que sommeil va venir, les baisers qui te disent as-salatu khayrun min an-nawm. Tu vas les blâmer. Tu as fait comment? Voilà, tu dois répondre, tu laisses sommeil. C'est comme ça. Tu laisses sommeil. Tu viens accomplir l'adoration. Regardez le commerce. Le commerce commence à chauffer. C'est entre 14h et 16h. Il faut respecter la prière des ouvriers. Les clients sont là, tu vas prier. Les clients sont là, à cela arrive, tu vas prier. Il faut patienter. Il faut patienter. Allah donne la patience. C'est à cause de ça, il a dit patienter dans l'adoration. Deuxième, patienter de laisser le péché d'Allah. Tu vois pécher comme ça, il faut patienter. Troisième, patience dans les quoi? Allah akdar la mu'lima, dans les épreuves d'Allah. Vous savez, c'est Allah qui a fait les épreuves. Il y a certaines épreuves, quand ça arrive, c'est fort. Mais tu dois patienter. Tu vas patienter. Allah, il peut mettre certaines maladies sur toi. Il peut t'éprouver avec certaines, il n'y a pas de travail. Il peut t'éprouver, il y a le travail, mais tu es malade. Il peut t'éprouver ici, à gauche, à droite. Et chacun d'entre nous, Allah a mis l'épreuve sur chacun. Et avec quoi Dieu t'a éprouvé? Tu dois patienter. Deuxième, il a dit Wassadiqina. C'est ça, non? Il a dit As-Sadiqin. Les gens qui sont véridiques. Imam Mubakassir a dit Fima ahbara bihi min al-imani bima yaltazamuna min al-a'mali shaqqa. Il a dit ils sont véridiques. Le moment qu'ils ont dit Amanna, ils n'ont pas menti. Ils ont dit ça, c'est vrai que ils ont crié. Vous savez, quelqu'un peut te dire je crois, mais il est menteur, non? Mais et là, c'est le vrai. Ils ont dit Amanna, ils ont dit ça avec la vérité. C'est ce qu'ils ont dit Amanna, c'est avec la vérité. Parce qu'ils se sont préparés pour affronter toute difficulté et tout travail qui est difficile. Tant qu'ils croient à Allah, ils vont faire. C'est à cause de ça, vous voyez les compagnons, ils voient la mort comme ça, mais ils ne bougent pas.
Parce qu'ils savent que tant que je crois à Allah, même si je suis mort, c'est bonheur qui m'attend. Et c'est comme ça nous aussi. Nous, ce n'est pas la mort. Tant que tu crois, quel soit le problème que tu vas tomber dans le dunya, Allah ne t'abandonne pas. Il ne faut pas penser à l'un. Si tu crois, tu es vrai croyant, tout ce que tu vois, c'est bonheur pour toi. Wallahi, tant que tu crois à Allah, Allah ne va pas t'humilier. Il ne va pas t'abandonner. Wallahu yatawalla al-sadiqin. Allah, il aide, il soutient ceux qui sont vrais envers lui. Allah facilite. Il faut regarder aujourd'hui dunya. Wallah, celui même qui a certaines relations avec les grands types. Quand tu as un petit problème, tu appelles en même temps. Ils appellent, hey, libérez-lui. C'est vrai ou faux? Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas rien, on ne discute pas. Toi, tu as un ami cadavre, regardez comment tout le monde est clair. Toi, c'est lui qui tu as pris l'ami, c'est qui? Allah. C'est ça que Waswadikin, ils sont véridiques, tout ce qu'ils ont dit. Troisième, Walkanitina. Si on dit Al-Kunutu, ça c'est Atta'a, ceux qui adorent Allah. Wal-Khudou, et ceux qui ils se rabaissent devant qui? Allah. C'est ça qu'on appelle Al-Qanitin. Ils se rabaissent. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Un bon croyant, il n'y a pas le moment qu'il n'y a pas l'adoration. Chaque heure, chaque temps, chaque moment, il y a l'adoration que tu dois faire à Allah. Et quatrième, il a dit, wal munfikina. C'est ça, non? Non. Il a dit wal munfikin. Il a dit ceux qui dépensent l'argent. Imam Al-Qasra dit min amwalihim fi jami'i umur bihi min at-ta'a fi jami'i ma amaru bihi min at-ta'ati wasilatul arhami wal qurbati wasuddul halata wal musawata wazuzul hajati. Imam Al-Qasra dit il dépense l'argent tout partout qu'on les a dit mettez l'argent, il met dans l'adoration de Allah, dans la famille, dans les familles proches. Quelqu'un qui a besoin, il vient de soutenir les gens, de soutenir les besoins. Il met l'argent. Les bons gens, c'est comme ça. Et toujours, ils sont là prêts pour mettre l'argent dans le travail d'Allah. Hier, je suis en train de lire, il y a un livre que j'ai, on appelle ça As-Sahabatu Rasulullah. Biographie des compagnons des prophètes. C'est 2 volumes. Hier, j'ai terrain ça, je suis en train de lire. Ils ont arrivé le jour que le prophète Mohammed, quand on me fait la guerre de Tabouk, le prophète islam, ils n'ont pas le moyen. Le prophète a demandé l'aide. Il dit Allah demander l'aide pour qu'on va payer les gens pour sortir la guerre. La première personne qui a donné l'argent, c'est Ababakar. Deuxième personne, c'est Omar ibn Khattab. Troisième personne, c'est Osman ibn Affan. Quatrième, c'est Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, il a donné 4000 chameaux. Il y a une dame qui dit, elle est rentrée chez Aïcha. Et elle a trouvé, quand le prophète a fait cette annonce, certaines femmes, même qui n'ont rien, l'air beaucoup d'oreilles des femmes. Ils enlèvent ça. C'était leur bague. C'était le chose que les femmes mettent ici. Les gommettes. Ils enlèvent. On a tout mis dans les pannes. On a emballé, venu déposer à la maison du prophète. On n'est qu'à vendre tout pour soutenir Allah. Voilà les vrais gens. Mais aujourd'hui, nous, l'islam a besoin. Les gens n'aident pas l'islam. Mais si on dit un chanteur est venu, c'est là que tu vois comment les gens dépensent. Quand on dit c'est un ganga, un marabout charlatan qui est venu dans les quartiers, il ne dure pas tout de suite, on lui fait retourner. C'est comme ça, vous les voyez, il voyait Bantor en 4 ans. Un marabout charlatan, il ne dure pas. Chaque 6 mois, il voyage comme ça. Allahu Akbar. Allah facilite. Mettez notre argent là où ça va nous sauver. Vous avez vu, on a cité les gens ici. Il dit, ils mettent l'argent dans tout là où Allah veut. Ils ont commencé par la famille. Chers frères, toute personne qui aide la famille, Allah ne t'abandonne pas. C'est vrai, dans la famille, il y a certains qui sont mauvais.
Il y a certains qui ne t'aiment pas. Mais toi, tu les as fait à cause de qui? À cause de ça aussi, Allah va te soulever. Quelqu'un est venu voir le prophète Mohammed. Il a dit, Ya Rasulallah, j'ai ma famille, je leur fais du bien, ils me rendent le mal. Quand je leur fais du bien, c'est le mal qu'ils me rendent. Ya Rasulallah, je fais comment? Le prophète a dit, il faut continuer. Il a dit, Ya Rasulallah, il me fait trop mauvais. Le prophète a dit, ton exemple avec eux, c'est comme celui-là que toi, tu es devenu, tu prends le feu. Et quelqu'un qui, c'est-à-dire, on prend les cendres, quoi. Vous connaissez cendres? Ce qu'on a mis sous le feu. Et on vient mettre sur toi. Quand le vent siffle, ça va faire comment? Est-ce qu'il reste sur toi? Il a dit, mais toi, tu es toujours là, non? Il a dit, c'est comme ça. Allah sera toujours là pour t'aider. Tout ce qu'ils vont faire, tant que tu le fais du bien. Wallahi tallahi. Tu as vu ça, c'est la parole d'Allah. Ça cause de ça, parmi les politiciens de Togo, il y a un politicien qui a dit un jour quelque chose. Il n'est pas au Sazo, mais il a parlé ça, et moi j'ai déjà lu ça dans la parole du prophète. Et il a dit, si tu veux combattre quelqu'un, ne boue pas son bien. Sinon tu ne veux pas. Ah, quelqu'un qui te donne, c'est avec son argent, tu paies nourriture, tu paies loyer, tu paies le courant, et tu veux le combattre. Allah n'est pas injuste. Est-ce que vous comprenez? Allah n'est pas injuste. C'est la vérité qu'il a dit. C'est à cause de ça, vous voyez, même Yom al-Juma, qu'ils n'ont pas Juma prié là, même quelqu'un n'est pas musulman. Il voit les mendiants, ils sont à côté de la mosquée, il voit quelqu'un, il dit, prends, je te donne à cause d'Allah. Toi, je te donne à cause d'Allah. Et il se lève la main, il dit, Allah, j'ai telle affaire, je veux que tu me réalises ça. Wallah, Allah va le faire, même s'il est kafir. D'où vient ça, Allah va lui donner. C'est Yom al-Qiyamah qu'il n'a rien. Allah facilite. Ça cause de ça, dépense là. De dépenser là, c'est très important. Mais beaucoup dépensent. Avant de faire ta famille, il ne faut pas oublier ta personne aussi. Surtout ta femme. Mangez bien. Je vous ai déjà parlé ici à chaque moment, je vous parle. Si ton âme a quelque chose d'envie de manger, si tu as le moyen, et ce que tu vas manger là, si ce n'est pas quelque chose qui peut infecter ta santé, il faut manger. Il faut bien manger. Allah facilite, il faut bien manger. Avant-hier, aujourd'hui ça fait une semaine, je suis allé à quelque part. J'ai tourné, je suis arrivé là-bas, vers Assur. Et on a fait Assur là-bas. Comme le monsieur, je lui ai dit que je vais faire mes courses, après je vais passer là-bas. Il a dit, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivé, on a mené un sachet comme ça déposé. Le sachet là arrivé à la table là comme ça. On a ouvert ça, nous sommes 4 personnes. Vous savez que c'est dedans? La viande de mouton. Quand on a ouvert ça, tu as vu comment on a travaillé ça. J'ai dit, il a dit, moi je suis comme ça. Wallah, chaque semaine, c'est comme ça nous on mange ici. J'ai dit, hein? Il dit, imam, c'est pas toi qui as fait retour dans les mosquées là-bas. Il dit, sauf il n'y en a pas. Parce que ce que tu manges là, c'est ça qui est pour toi. Wallah. Parce que je suis en train de parler, il y a les gens qui font certaines choses, ce n'est pas bien. Tu vas voir quelqu'un, il a l'argent, il a envie de manger quelque chose, mais pour payer, il ne paye pas. Il veut que c'est quelqu'un qui n'est pas payé, lui va manger. Il y a les gens comme ça. Il ne veut jamais enlever un franc pour payer quelque chose que les gens vont manger. Toujours veut que c'est les gens qui payent et ils mangent. Et je vais vous dire le secret d'Allah. Toute personne qui a le courage, à chaque moment, s'il y a le four, il amène quelque chose qu'il mange. Tout ce qu'il a dépensé là, Allah lui donne le plus. Ça, c'est comme ça, Allah, il fait. Inch'Allah, on ne fait pas malin. Allah dit, Wama anfaqtum min shay'in. Il a dit quoi? Fahuwa yukhlifu wa huwa khayrur raziqin. Allah dit, tout ce que vous allez dépenser sur mon cause, il dit, je vais vous multiplier ça. Je vais vous faire quoi? Je vais vous multiplier. Allah facilite. Ça coûte ça dépenser. Tout ce que tu donnes, Allah va te donner. Et là, il dit, les bons musulmans, on a cité 1, 2, 3, 4, c'est 5e maintenant. Et là, dit, les bons musulmans,
si sont les gens qui vont gagner paradis, si sont qui font istighfar, le temps des ashar. Vous connaissez ashar? On fait la prière de Soubi chez nous ici, 5h22, 5h30. Quand ça arrive 5h20 ou 5h15, tu as vu entre 15 et 30 là, c'est ça qu'on appelle ashar. Ce moment-là, il n'y a pas quelque chose qui est plus cher, c'est istighfar. Ou soit entre 5h, maintenant tous les 30 minutes qui est resté là, c'est-à-dire le temps qu'il reste un peu intervalle qu'on va mettre sur la Khayrou, c'est le temps qu'on appelle al-ashar. Ce moment-là, il n'y a pas quelque chose qui est plus cher, c'est istighfar. Astaghfirullah. Allah dit ceux mustaghfirina bil ashar. Hadith est venu. Le prophète Muhammad, il a dit yanzilu Allah tabaraka wa ta'ala fi kulli laylati ila sama'i dunya hina yabqa sulusul layl al-akhirah fayaqulu hal min sa'il fa'utiyah hal man da'a fa'ajibah hal min mustaghfir fa'akthar lah. Le prophète a dit chaque jour, quand la nuit reste un tiers, Allah descend dans les premiers cieux à sa manière. Quand Allah descend, il fait les annonces, 3 annonces. Premièrement, Allah va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il va me demander, je vais lui donner. Ça, c'est le temps des ashar là. Il dit, est-ce que le temps là, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose, je vais lui donner. Il a besoin de quelque chose, je lui donne. C'est à cause de ça, les savants, ils ont dit, toute personne, quand tu es dans les temps de difficulté, le moment que tu as besoin de quelque chose, il faut laisser sommeil. Les temps là, il faut être réveillé. Mais salam alaikum. Mais soyons sincères, hein? Parce qu'il y a certains, quand il va réveiller le temps là, il veut que tout le monde ait qu'à se réveiller. C'est quelque chose que tu fais ça entre toi et qui? J'ai lu l'histoire des vertus. Wallah, il y a un vertu chaque jour. Lui, il veille toute l'année. Dès qu'il dort un peu, il se lève. C'est l'adoration jusqu'à Soubi. C'est l'adoration jusqu'à Soubi. Mais quand il vient s'asseoir entre les gens, vous savez, un moment, quand tu as le sommeil, quand tu assises des gens, il y a les petits choses qui viennent sur toi. Non? Mais il fait l'effort pour que les gens ne le voient pas. Afin de cacher son adoration. Soyons sincères. Et dit Allah demande qui a le besoin, je vais lui donner. Le moment que les gens des prophètes Yacoub, ils ont pris le prophète Youssef, ils ont jeté dans le puits. Vous vous rappelez l'histoire, non? Après 40 ans, ils se sont rencontrés. Ils ont reconnu leur tort. Ils ont dit, Ya Abana istaghfir lana zunubana inna kunna khati'in. Ils ont dit, papa, il faut pardonner notre péché. Nous, on a été les gens qui ont fait du mal. Papa dit, Sofa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafuru rahim. Et dit, bientôt, Allah va vous pardonner. Le moment, bientôt, là, le savant du prophète Yacoub, il a laissé le moment de 4 heures jusqu'à 5 heures comme ça, là, il s'est levé pour demander à Allah. L'état là doit accepter vite. Parce que le moment, Allah est descendu dans les premiers sur sa manière, il attend qu'une personne qui va lui demander, il va te donner ce que tu veux. C'est à cause de ça, méditons les moments comme ça. Deuxième, Allah va dire, Hal menda'i fa astajibu la. Il y a quelqu'un qui va m'appeler, je vais lui répondre. Il y a quelqu'un qui va m'appeler et je vais lui répondre. Troisième, il a dit, Hal min mustaghfir fa akthir la. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me demander pardon, je vais lui pardonner. Ça, c'est al-ashar. Ça colle ce moment. Certains savants me disent ashar. Ça commence par 3h30. Certains aussi disent non. Ça commence par 4h. Tu fais ton istighfar beaucoup et tu soulèves la main et tu demandes à Allah. Le moment là, c'est très cher. Ça colle ça. Les heures comme ça, là, même quand tu quittes, il faut laisser la fête de Dieu. Faut pas le moment là, tu prends le téléphone, tu appuies, tu regardes Facebook, tu regardes TikTok, on t'a envoyé quoi. Laisse après l'appel de souhait, tu vas tout regarder. Il faut profiter. C'est tout le moment là que Dieu accepte tout ce qu'on va demander. Allah dit Wal mustaghfirina bil ashar.
Vous voyez les gens, quand Allah vient de dire ici, c'est eux qui sont les gens de quoi? Les gens du paradis. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah dit Shahid Allah, Allah lui-même, il est témoigné, il s'est témoigné lui-même. Allahu que la ilaha, pas divinité, qui mérite qu'on l'adore, prenne de la foi et la soumission totale, illahu, sauf lui, Allah. Lui, Allah même, il a affirmé ça. Il s'est témoigné lui-même qu'il n'y a pas quelqu'un qui mérite qu'on l'adore, sauf lui, Allah unique. Il a dit, wal mala'ikat, même les anges, ils ont fait ce témoignage. Et Allah dit, et avec ceux qui sont doués de la science. La science qu'on parle ici, là, ce n'est pas la science française. On passe les gens qui connaissent le Coran, les gens qui connaissent la science de Allah. Excusez-moi, je ne suis pas là pour dire la science des Blancs, c'est pas bon, c'est bon. Mais ici, on parle de ceux qui connaissent la science de qui? Allah. Il a dit, ils sont prêts debout avec la vérité que la ilaha illahu. Pas quelqu'un qui mérite qu'on l'adore sauf Allah. Qui est Allah? Il a dit Al-Aziz, le tout-puissant, Al-Hakim, le plus sage. Dans cet verset, Allah veut nous parler de Tawhid. Pour nous dire qu'on n'adore pas quelqu'un sauf Allah. Ça, vous avez vu la manière qu'Allah il s'est témoigné, il a juré. Si tu laisses Allah, tu adores caillou, ou tu adores l'arbre, ou tu adores le soleil, ou la lune, ou étoile, ou tu adores un prophète, ou tu adores un connaisseur, tu adores quelqu'un, tu es l'homme de l'enfer. Parce que l'adoration, c'est pour lui, Allah, unique. Ça, il a dit, Shahidallahu, annahu la ilaha illahu. Lui-même, il s'est témoigné qu'il n'y a pas de divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale, sauf lui seul, Allah. Et il a dit, wal malaikatu. Les anges aussi, ils ont témoigné qu'il n'y a pas quelqu'un qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale, sauf qui? Allah. Wa ulil ilmi qa'iman bil qisti. Et les vrais savants. Pourquoi il a dit vrais savants? Parce qu'il y a des savants qui ne sont pas vrais. Il parle ici les vrais savants. Et eux aussi, ils sont sur la vérité. Ils ont témoigné que la ilaha illahu. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite qu'on l'adore. On lui donne adoration unique, sauf qui? Allah. Hadith est venu dans le Sahih Muslim. Le prophète Muhammad, il a dit, si Allah veut prendre décision, écoutez cet hadith, chers frères. Allah mérite tout respect. Quand Allah il veut prendre décision, il y a un cri qui se passe dans les cieux. Le cri, hein, quelque chose va crier comme ça. Dès que ça crie, celui qui va rester vivant au là-bas, c'est Allah seulement. Tous les anges, tout le monde va tomber, ils vont évanouir. Tous les anges, tous, ils vont évanouir à cause de cette cri. La première personne qui va soulever la tête, c'est Jibril. Quand Jibril va se lever, Allah va dire Jibril, voilà ce que je vais, voilà. Allah il va donner révélation à qui? Jibril. Quand Allah finit avec Jibril, c'est maintenant que les autres anges ils vont se réveiller dans l'air quoi? Ils ont soumis sommeil là, ils vont se lever. Quand ils vont se lever, Allah a déjà donné message à qui? Jibril. Et ils vont demander Jibril, Maza qala rabbuna. Qu'est-ce que Allah, notre Seigneur, t'a dit? Écoutez, Jibril ne va pas dire, Allah dit la pluie va tomber ici, tel va et comme. Il ne va pas laisser là. Il dit, qala rabbuna al-haqq. Il dit, Allah dit la vérité. Ça pour dire que l'homme qui croit, il ne demande pas beaucoup. Il dit, qala rabbuna al-haqq. Il dit, notre Seigneur a dit la vérité.
Les anges n'ont pas cherché. Il a dit quoi? Tu dis la vérité. Tous, ils vont commencer. Quand le Rabbunal Hakou, Allah dit la vérité. Premier cieux, deuxième cieux, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Jusqu'à même ceux qui tiennent le trône d'Allah. Ils disent Quand le Rabbunal Hakou. Quand le Rabbunal Hakou. Wal Malaikatu. Les anges aussi, ils ont témoigné. Les vrais connaisseurs. Ils ont témoigné ça là seulement. Ça, pour ça, vous allez voir. Quand un connaisseur qui est la vérité, il parle de Akida, il ne joue pas. Il parle de Tawhid. Il fait perdre les gens. N'associez pas Allah. Ne portez pas gris-gris. Ne portez pas les bancs. N'allez pas chez les charlatans. N'allez pas chez les gangas. Parce que tous, ils sont des faux. Celui qui est vrai, c'est Allah. Ça cause de ça, quand ça arrive le moment de Tawhid, il n'y a pas musulman. Voilà, il n'y a pas musulman. Parce que c'est la seule chose que quand tu as, quel soit le péché que tu as mené devant Allah, Allah va te pardonner. Mais quand tu manques ça, quelle soit l'adoration que tu as menée, on t'amène l'enfer. Tawhid. Oui. Ça cause de ça, vous les jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup de jeunes, ils se vendent. De quoi? De shirk. Ils se vendent de quoi? Sikir. Wallah, c'est pas bonne chose. Ne gaspillez pas votre jeunesse. Tu veux quoi? Petite maison? Tu vas construire petite maison. Tu vas monter. Voiture Caracas que les Blancs envoyaient à Afrique. Tu vas payer ça, tu vas monter. C'est Caracas où? Et ils ont fatigué, ils ont jeté. Toi, tu gagnes. Tu vas monter ça où? Tu vas faire tout tes désordres. Tu es mort. On t'amène l'enfer. Tu veux ça? Parce qu'aujourd'hui, il faut aller regarder dans les réseaux sociaux. Les gens ne cachent pas de montrer que moi je suis kafir. Wallah, tu vas voir quelqu'un te montrer dans une bague là. Voilà, moi je suis dans les sectes. Moi je suis dans les sectes. Et les gens ne cachent pas. Des musulmans. Ils se vendent. Ce n'est pas bon. Kouloumata au dunya. Khalil. Je vais parler quelque chose, je ne sais pas s'il y a de vous. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui circule dans les TikTok, dans les réseaux sociaux. Un milliardaire de Nigeria. On est en train de montrer son palais. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu ça. Si vous faites dans les réseaux sociaux, vous allez voir. Nigeria, un monsieur, il a construit une maison. Voilà ça, avec un diamant qu'on a décoré la maison. Un multimilliardaire. La maison est devenue comme les lieux qu'on dépose les gens par visiter là. C'est devenu comme musée. C'est là. Son bureau là où il accueille les gens, tout. C'est là. Mais tout c'est hors. Mais lui-même il est déjà parti. Il est parti. Un moment on a montré, il y a un petit pays qui est, c'est un petit pays qui est entre Sénégal là. Gambie. On avait montré un papa, il a pris 70 ans pour construire une maison. Les gens n'ont pas vu ça. Il a fini de construire, maintenant lui ne peut pas grimper. Si tu as vu la maison là, on dit c'est 70 ans qu'il a pris construire ça. Maintenant il est vieil et il est vieux. D'où n'en sait rien. Ne gaspillez pas notre iman, chers frères, s'il vous plaît. Quel soit n'importe comment, un peu que nous gagnons, il ne faut pas accepter. Parce que quand je vous parle, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui ne regarde pas les réseaux sociaux. Il ne faut pas laisser quelqu'un va te tromper. Viens, on va te faire comme ça. Voilà, tu as dit tel, c'est nous qui l'ont fait, tel. N'accepte pas. Il y a les gens, la nuit ne dorment pas où. Ah, c'est pas moi qui a dit. Moi, j'ai vu dans les télé un jeune, il dit qu'ils sont partis chercher pour pouvoir de l'argent. Il a dit son frère, lui, il a vendu son sommeil. On a parlé ça, c'est pas. Lui, qui parle directement, lui, il dit c'est son doigt qu'il a vendu. Il a montré le doigt qu'on a coupé pour gagner dunya. N'achetez pas. Bon, salam alaikum. Après, c'est quoi? C'est pas bien. Prophète Youssef, Dieu l'a donné tout le pouvoir, il a. Voilà le prophète, la connaissance, tout, il a tout gagné. Et de Rabbikal Atetani Minal Mulk. C'est Mulk qui l'a convié, non? Il a là, tu m'as donné.
Wa allamtani min ta'wil al-ahadith. Et dit Allah, tu m'as donné la science d'expliquer tous les rêves. Prophète, tout ce que tu as rêvé peut t'expliquer ça. C'est toi qui es le bâtisseur des cieux et la terre. Anta waliyi fi dunya wal akhirah. C'est toi qui es mon wali, mon garant dans la vie ici et l'au-delà. Allah, j'ai tout gagné, mais il me manque quelque chose que je veux. Parce que bientôt je vais mourir. C'est comme Allah, tu veux quoi? Allah, il a dit tawaffani musulman. Allah donne tout ça. Amen. Allah fait tout nous comme ça. Amen. On n'a pas dit c'est aujourd'hui, mais chaque moment qu'Allah va nous prendre, Allah fait tout nous sommes des musulmans. Amen. Il dit tawaffani musulman. Après il a dit wa al-khikini. Il a dit Allah, après si tu prends moi en tant que musulman, tu me mélanges avec des vertus. Il a dit la ilaha illahu, il n'y a pas quelqu'un qui l'adore sauf Allah. Il a mené des noms. Il a dit Al-Aziz, le tout-puissant. Et il a dit quoi? Al-Hakim, le plus sage des sages. Que Allah nous fait des bons musulmans. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne nos péchés. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت والحمد لله رب العالمين.